Jeune et belle, riche à milliards, rien n'est trop bien pour toi. Tu vas te marier avec moi aujourd'hui, et c'est pas négociable. Tout ça parce que tu l'as sauvée quand elle était petite et que tu lui as volé son premier baiser. Pour te remercier. Elle veut absolument être avec toi. Et pour t'avoir, elle adore t'embrasser de force. Ces gestes autoritaires te rendent fou à chaque fois. Mais tu ne peux pas te défendre. Nuit profonde. Dans une supérette de quartier, tu es derrière la caisse, en tant qu'employé. Tu regardes la femme hautaine et froide devant toi, tu restes stupéfait un instant, puis tu l'insultes, idiot. On ne soigne pas les fous ici. Et c'est la boutique du coin, à Xijiao. En disant ça, Linkingan te jette un contrat de mariage au visage. Tiens, c'est notre contrat de mariage. Nos parents l'ont arrangé. Avant même que Linkingan ait fini sa phrase. On entend un déchirure. Le contrat de mariage dans ta main est réduit en deux. J'ai déchiré le contrat de mariage. Donc on n'a plus rien à voir. Madame, retournez d'où vous venez. En voyant le contrat de mariage jeté au sol. Les beaux yeux de Linkingan se figent légèrement. Elle n'en croit pas ses oreilles. Elle, la grande mademoiselle de la famille Han. Quand a-t-elle été refusée? L'instant suivant, Linkingan fait le tour du comptoir avec un visage froid et se dirige vers toi. Tu ouvres les yeux, allongé dans le fauteuil à bascule, et tu regardes Linkingan à côté de toi. Pourquoi tu n'es pas encore parti? En entendant ces mots, Linkingan tend son bras blanc et te soulève du fauteuil d'une seule main. Tu n'as pas ton mot à dire. On dirait que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Avant de te sauter dessus. Je vais devoir te dresser correctement. En disant cela, Linkingan te jette violemment au sol, en faisant un bruit énorme. Tu pousses un cri de douleur en tombant par terre. Tu veux te mettre en colère, mais tu vois Linkingan avec un couteau à fruits à la main. Je ne permets à personne de contredire ce que j'ai décidé. En disant cela, elle s'assoit directement sur toi et pose ses lèvres rouges sur les tiennes. Linkingan est enfin satisfaite de s'être détachée. Après plus de 10 ans d'attente, elle peut enfin avoir cet homme. Tu es allongé par terre, désespéré, et tu murmures tristement, mon premier baiser, que j'ai gardé pendant 20 ans. Est parti comme ça. En entendant tes murmures, Linkingan se lève. Elle sourit avec satisfaction, rassure-toi, c'est aussi mon premier baiser. Tu devrais être content. Si on n'avait pas un contrat de mariage, tu n'aurais jamais eu l'occasion de m'embrasser de ta vie. Après avoir dit cela, tu te mets en colère, espèce de folle, avant même que tu aies fini ta phrase. Un couteau à fruits acérés se plante juste à côté de ta tête. Tu as tellement peur que tu n'oses plus parler. En te voyant redevenir docile, Linkingan lève les coins de sa bouche et dit lentement, je suis venu ce soir juste pour t'annoncer. Que Shen Xian, à partir de maintenant, tu m'appartiens. Dans quelque temps, on ira se marier. Alors, pendant cette période, tu as intérêt à être sage. Après avoir dit cela, Linkingan se tourne et se dirige vers la sortie de la supérette. Juste avant de franchir la porte, elle semble se souvenir de quelque chose. Ah oui, n'oublie pas de te lever tôt demain pour aller à un rendez-vous avec moi. Après son départ, tu prends ton téléphone et appelles ta mère. Après quelques sonneries, elle répond. Allô, mon fils? Tu as vu ta fiancée? Tu t'assois sur une chaise et tu réponds avec mécontentement, maman, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas me marier maintenant. Ne me dis pas ça. Ce mariage aura lieu, que tu le veuilles ou non. Pour que tu arrêtes de traîner dans ce magasin pourri. Je te préviens, à partir de ce mois-ci, ta pension est réduite de moitié. Si tu ne veux pas te débrouiller seul, tu vas sagement te marier. En disant cela, maman raccroche directement. Sans laisser à son fils la possibilité de se débattre. Tu t'allonges sur le fauteuil à bascule, au bord des larmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dû faire quelque chose de mal dans ma vie antérieure pour rencontrer Linkingan, cette folle maléfique. En pensant au rendez-vous dont elle a parlé en partant, tu te dis que tu ne peux pas rester les bras croisés. Tu cliques immédiatement sur l'icône de QQ. Tu trouves un groupe de discussion appelé Jiannian. Frère, il est temps qu'on revienne sur le devant de la scène. Je ne pensais pas que notre Jiannian aurait un jour une seconde jeunesse. Que de souvenirs. Qui est l'ennemi cette fois? Arrêtez de faire semblant, vous pouvez me donner un coup de main, laisse tomber. Cette Linkingan est la PDG du groupe Lin Xiao. Toi, l'enfant abandonné de ta famille, tu n'as aucune chance. En voyant qu'ils ne veulent pas coopérer, tu tends un doigt avec un visage impassible. Celui qui trouvera la meilleure solution, je lui paie un mois de bouffe. Parrain, vous êtes sérieux? Bien sûr que oui. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Tu veux qu'une femme te déteste? C'est facile. Il suffit de lui montrer tes défauts. Au même moment. De l'autre côté, à la supérette Ping'an, Linkingan sort d'une voiture en robe noire luxueuse. En voyant la porte fermée de la supérette, son visage impassible se refroidit encore plus. Elle fait un geste à ses gardes du corps derrière elle. Démolissez la porte. Bien mademoiselle. En disant cela, 3 gardes du corps s'avancent. Ils retroussent leurs manches et frappent à la porte en verre. En seulement 2 respirations, la porte tombe et se brise en 1000 morceaux. Linkingan entre dans la boutique avec un visage sombre. Elle jette un coup d'œil. La boutique est vide.
Espèce de folle, joue à la poupée toute seule. Je ne te tiens pas compagnie, Angéeux. Le dernier mot était suivi d'un dessin tirant la langue, et le visage de Linkingan, déjà glacial, dégoulinait d'eau avec une expression de givre. Elle dit froidement au garde du corps, « Trouvez-moi cette chose immédiatement. » À ce moment-là. Dans un immeuble d'appartement de l'autre côté, après avoir écouté les conseils de ses bons amis, tu hochas la tête pensivement. Un plan te vint immédiatement à l'esprit, « Allons-y, il fait un peu froid ces derniers temps, je vous invite à prendre un bain. Y a-t-il des services spéciaux? Non, alors je n'y vais pas. Avec ta tête, tu veux des services spéciaux? Tu finiras par mourir dans un lit de femme. » Bientôt, ils sortirent de l'appartement. Et se dirigèrent vers le bain public le plus proche. Dans le vestiaire, Shenxian et ses 3 amis se changeaient. « Au fait, vous n'avez toujours pas trouvé de travail convenable? Pas moyen, soit le salaire est bas, soit il n'y a pas de potentiel de développement. J'envie à mort le boss, il a des parents pour sa retraite, et une PDG qui le courtise. C'est le summum de la vie. Tu es déjà en caleçon, n'importe quoi. Tu n'as pas vu comment cette femme m'a soulevé d'une seule main, si je suis vraiment avec elle. Je vais devenir un mari soumis. » Avant même que tu aies fini de parler, la porte en bois du vestiaire s'ouvrit en fracas. Une silhouette féminine vêtue d'une magnifique robe noire entra. C'est la fin. Tes jambes étaient un peu molles, en regardant la femme qui entrait, sans prendre la peine de t'habiller, tu te retournas et t'enfuis. Linkingan, qui entrait, te regarda froidement t'enfuir, et son regard se posa sur les 3 autres. Je vous donne une chance, allez me chercher Shenxian, si vous l'attrapez. Ce sera 50 000 yuan par personne. Les yeux des 3 s'illuminèrent, mais ils dirent avec une certaine hésitation. Ce n'est pas bien. Avant même qu'ils aient fini de parler, ils entendirent Linkingan dire avec désinvolture. 100 000 yuan par personne. Dès que ce prix fut annoncé, les 3 n'hésitèrent pas une seconde. Belle-sœur, soyez rassurée, attendez une minute et nous l'arrêterons. Bientôt. Les 3 se précipitèrent dans les bains publics avec des visages excités, pensant secrètement, frère, tu ne peux pas nous en vouloir. C'est vraiment qu'elle donne trop. Sous l'assaut combiné des 3, dans les bains publics. La voix lugubre de Shenxian se fit entendre, vous 3 traîtres, vous osez aider cette folle. Je vous ai choyé pour rien. Frère, c'est 100 000 yuan, livre-toi. À ta belle-sœur pour qu'elle s'amuse, tu n'y perdras rien. Moins de 2 minutes plus tard. Tu fus tiré dehors, l'air misérable, par les 3 qui avaient uni leurs forces. Linkingan, avec un grand intérêt. S'accroupit devant toi, tu levais la tête, indigné, vous utilisez de l'argent pour détruire nos sentiments. Mais à ce moment-là, Linkingan ne voulait pas écouter ça, et sortit directement de son sac une seringue préparée, et la fit balancer devant tes yeux, devine à quoi sert cette seringue. En regardant l'aiguille acérée devant tes yeux, tu avalas ta salive. Et un sourire forcé apparut sur ton visage, ma sœur, ce n'est pas nécessaire, n'avons pas une si grande haine. Même si tu obtiens mon corps, tu n'obtiendras pas mon cœur. Linkingan te fit un sourire bienveillant, puis, sans hésitation, inséra l'aiguille dans ta cuisse. L'instant d'après, tu eus une vision floue devant tes yeux, et tu tombas directement dans le coma. Lorsque tu rouvris les yeux, dans la villa de Linjiang, dans la chambre sombre. Tu ouvris les yeux, confus, en regardant le plafond inconnu, tes yeux brillèrent de doute. Où suis-je? Tu venais de te réveiller et tu voulais t'asseoir sur le lit. Mais tu découvris que tes bras étaient complètement inutilisables, et au moment où tu étais perplexe, la porte de la chambre s'ouvrit soudainement. Linkingan, vêtu d'une chemise de nuit en soie blanche, entra, tenant un bol de porridge de riz noir. Les longues jambes blanches comme neige, révélées par inadvertance sous la chemise de nuit en soie, laissaient libre cours à l'imagination. Linkingan s'approcha, posa le porridge de riz noir sur la table de chevet, et te sourit, voyant que tu étais réveillé. Pourquoi me regardes-tu comme ça, coquin? Tu grinças des dents, qu'est-ce que tu m'as injecté? Pourquoi je ne peux pas utiliser mes forces? Ne t'inquiète pas, les effets s'estomperont après une nuit. Après avoir dit cela, Linkingan enleva ses chaussures, souleva un coin de la couette et se coucha dedans, et dit d'un ton menaçant. Comment devrais-je te punir? Tu oses ne pas m'écouter, tu es la première personne à oser faire ça. Tu étais allongé sur le lit, incapable de bouger, et ne pouvais que regarder fixement les yeux de Linkingan, en reniflant froidement. Si tu en as le courage, tue-moi ici aujourd'hui, sinon tu regretteras de m'avoir drogué. Linkingan regardant Shenxian inflexible. Shenxian inflexible, plus elle le regardait, plus elle l'aimait, espérant vaguement. Quand ce type la reconnaîtrait, puis se pencha en avant et lui donna un léger baiser sur la joue, et dit d'une voix douce, d'accord, j'attends que tu me fasses regretter. Mais avant cela, tu devrais te remplir l'estomac d'abord, sinon j'ai peur que tu ne tiennes pas jusqu'à ce soir. En disant cela, Linkingan a tendu sa main blanche et t'a tiré pour que tu te couches sur ses jambes, même ton visage est devenu rouge involontairement à ce moment-là. Le bout de ton nez est rempli d'un parfum enivrant, ton cœur bat rapidement, est-ce la légendaire Xishi? Malgré cela, il persiste, même si tu me séduis,
je ne t'épouserai pas. Abandonne cette idée, tu es vraiment vaniteux, Linkingan secoue la tête. On entendit 2 claquements secs venant de la chambre, signe qu'il venait de recevoir une paire de gifles. Tu t'es immédiatement calmé, tes yeux pleins d'humiliation, Linkingan a pris le riz noir chaud à côté. Elle a pris une cuillère, a doucement soufflé dessus et a d'abord goûté une petite gorgée. Après s'être assurée que ce n'était pas trop chaud, elle l'a porté à ta bouche et t'a nourri. En te regardant silencieux et sans rien dire, cela rendait son visage déjà beau encore plus charmant. Mais cette idée a rapidement été rejetée par Linkingan, elle t'a fait avaler une autre gorgée. Après avoir bu le porridge de riz noir, allongé sur les jambes douces et blanches de Linkingan, tu as commenté sans expression. Votre cuisinier ne sait absolument pas comment faire du porridge, c'est vraiment mauvais, la voix douce de Linkingan s'est instantanément refroidie et a dit avec un visage sombre, c'est moi qui l'ai fait, y a-t-il un problème? En entendant cela, ton corps a tremblé, un mauvais pressentiment a éclaté dans ton cœur. Puis, une série de claquements secs se firent entendre, sous ton regard désespéré. À endurer l'humiliation, tu as avalé ce bol de porridge de riz noir à moitié cuit. Il pensait, à quel moment quelqu'un avait-il subi un tel traitement? C'est tout simplement une grande honte dans sa vie. Ce soir-là, Linkingan t'a même pris dans ses bras pour dormir, sans te donner la moindre chance de protester. Au petit matin, Linkingan a ouvert les yeux, confuse. Inconsciemment, elle a tendu la main pour te serrer dans ses bras, mais elle n'a rien trouvé. Ses beaux yeux ont jeté un coup d'œil à la chambre. À ce moment-là, il n'y avait plus aucune trace de Shenxian. Un petit mot était posé sur l'oreiller, sur lequel était écrit « Mademoiselle, amusez-vous bien, je ne vous accompagnerai pas. Au fait, le porridge que vous avez cuisiné est vraiment mauvais, ne le faites plus la prochaine fois. » Linkingan a crié avec colère. « Shenxian, tu vas voir ce que tu vas voir. » De l'autre côté, à l'intérieur du repère du groupe Jiannian, tu as étalé tes mains devant les trois et tu as dit avec désinvolture. « Sortez-le, sinon vous subirez des souffrances physiques. » En entendant cela, Wang Lin a sorti à contre-cœur un billet de 100 yuan de sa poche. « Frère Han, c'est mon argent pour un mois de nourriture, vous devez bien le traiter. Il semble que vous ne coopérez pas. » Tu t'es levé, un air sinistre est apparu sur ton visage pendant que tu activais tes muscles, puis tu as sorti ton téléphone portable. Tu as trouvé un contact et tu as appelé, « Tante Wang, savez-vous que Wang Lin est maintenant est allongé à la maison tous les jours? Il a même dit qu'il allait trouver un gigolo pour se marier plus tard. Ce gamin l'a vraiment dit. N'est-ce pas couper la lignée de la famille Wang? Maudit morveux. » Tu as souri et raccroché le téléphone. Tu as regardé Wang Lin avec un sourire sinistre et tu as dit, « Vous croyez que je ne l'ai pas fait exprès? Espèce de personne ignoble, tu as même dénoncé à tes parents. » L'instant suivant, son téléphone portable a sonné. Il était évident que c'était sa mère qui appelait. Wang Lin a jeté un regard furieux avant de se dépêcher de prendre le téléphone et d'aller à l'écart pour s'expliquer. En voyant cette scène, Liang Dong et Zhang Kai ont également eu une expression de peur sur leur visage. Ils se sont empressés de remettre l'argent volé hier. Ils ont secrètement juré que Shenxian était vraiment assez sinistre cette fois. En regardant les 2 cartes bancaires dans ta main, un sourire satisfait est apparu sur ton visage. Avec cet argent, même si la famille coupait les frais de subsistance, il pourrait tenir un certain temps. Juste au moment où les 3 Wang Lin juraient dans leur cœur, la grande porte en fer de l'appartement a soudainement fait un bruit. Avant que les 4 ne puissent réagir, la grande porte en fer a été ouverte d'un coup de pied, suivie de 4 ou 5 gardes du corps qui se sont précipités en masse. En regardant ces gardes du corps, tu as poussé un cri d'exclamation. Inutile de réfléchir, c'était définitivement cette femme folle qui les avait envoyés pour t'attraper. En un rien de temps, tu as été emmené de force. Ce qui t'attendait ensuite, c'était le groupe d'Yulin Xiao sans précédent. Même parmi les nombreuses entreprises de la ville de Jiannian, c'était l'une des plus importantes. Sous le grand immeuble de bureaux, plusieurs gardes du corps t'ont porté à l'intérieur du groupe, attirant instantanément les regards de nombreux employés. À ce moment-là, à l'intérieur du bureau du PDG au dernier étage, il n'y avait que le bruit de la signature frénétique. Aujourd'hui, Linkingan portait une longue robe noire cintrée, juste au moment où elle était concentrée sur son travail. Un garde du corps a porté Shenxian et est entré, disant respectueusement, « Mademoiselle, j'ai amené la personne. » En entendant cela, le stylo dans la main de Linkingan s'est arrêté. En te regardant porté sur les épaules par le garde du corps, avec un visage plein de tristesse et d'indignation, un sourire est apparu sur les lèvres de Linkingan. « Posez-le. On dirait que tu as beaucoup de courage, tu as même osé t'enfuir pendant que je dormais. » Tu protestais à contre-cœur, mais ta bouche était entourée d'un cercle de rubans adhésifs, incapable de prononcer un mot. Linkingan a relevé ton menton avec sa main, compte tenu de ton manque d'obéissance à 2 reprises, je vais te donner une petite punition. En disant cela, Linkingan a arraché le ruban adhésif de ta bouche, puis ses lèvres rouges enivrantes se sont rapidement recouvertes. Avant que tu puisses parler, tes pupilles se sont rétrécies et une pointe de douleur a traversé. Incroyable,
Linkingan s'est même mordu. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Fais attention à la façon dont tu me parles, ou tu veux encore une fois subir la même leçon? Wenyan, tu as rétréci la tête de peur, n'osant plus crier fort. Maintenant, tu es tombé entre les mains de Linkingan. Avec le caractère de cette folle, on ne sait jamais quand elle va te frapper. À ce moment, Linkingan, qui a fini de ranger ses documents, s'approche. Elle tend son bras blanc et te prend le bras. Chérie, allons à notre rendez-vous, dit-elle, sans te donner la moindre chance de refuser. Elle te tire vers l'extérieur, amène la voiture devant toi et te dit, « Eh, qu'est-ce que tu attends? Monte en voiture. Où allons-nous pour notre rendez-vous » Wenyan, assise dans la voiture, Linkingan répond avec désinvolture, « Hôtel pour couple. » Je rentre. Tu te retournes sans hésiter pour partir, mais soudainement. Une lame de couteau froide est appuyée contre ta gorge. À moins que je n'y aille, tu vas me tuer. Linkingan hoche la tête. À peu près. Je te ferai vivre un enfer. Finalement, tu es forcé de monter dans la voiture, regardant le paysage à l'extérieur de la fenêtre avec désespoir. Linkingan, qui conduit, te jette un coup d'œil et rit soudainement. Ta réaction me donne vraiment de plus en plus envie de te dévorer. Ne t'inquiète pas, on va juste regarder un film, ce genre de choses, avant le mariage. Je ne veux pas encore franchir cette étape avec toi. Wenyan, tu laisses échapper un soupir de soulagement. 10 minutes plus tard. Dans un cinéma de la ville de Jiangnan, Linkingan, agacée, privatise directement tout le cinéma. Pour son premier rendez-vous avec Shen Xian, elle ne veut pas être dérangée par les autres. Dans la salle de cinéma sombre, Linkingan se lève soudainement et te dit doucement, « Être assis est inconfortable, laisse-moi m'allonger. » En disant cela, elle s'assoit sans se soucier de rien. Sur tes genoux, les corps des deux sont étroitement pressés l'un contre l'autre, capables de sentir le rythme cardiaque de l'autre. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? En voyant ta réaction timide, les coins de la bouche de Linkingan se relèvent en plaisantant. On voit tout de suite que tu n'as jamais eu de petite amie, tu es même timide. À ce moment, le film commence. Comme il fait un peu froid à cause de la climatisation dans la salle de cinéma, Linkingan prend une couverture jetable sur le côté, enlève ses talons hauts et révèle ses pieds de jade scintillants. Ensuite, elle se couvre avec la couverture. Dans la salle de cinéma silencieuse, les deux se blottissent l'un contre l'autre en silence, sans se parler. Ce film dure 2 heures. Pendant le film, tu as l'air tendu, mais vers la fin du film, tu t'es endormi. Linkingan te regarde de côté. Ce type, pas étonnant qu'il n'ait jamais eu de petite amie, il peut même s'endormir lors d'un rendez-vous avec une grande beauté comme moi. En regardant ton visage endormi, Linkingan se penche soudainement et t'embrasse sur la joue, mais à ce moment, tu parles en dormant. Espèce de folle, éloigne-toi de moi. Soudain, le visage de Linkingan s'assombrit. Tu oses la gronder même en dormant. Tu as vraiment du courage. L'instant suivant, elle lève la main sans hésitation. Environ 10 minutes après la fin du film, sous le regard étrange de la jeune femme mince, tu sors de la salle de cinéma en te couvrant le visage rouge. Linkingan croise les bras et renifle froidement. La prochaine fois, tu ferais mieux de faire attention à la façon dont tu me parles. Si j'entends encore le terme folle sortir de ta bouche, je te promets que tu vas le regretter. Sentant la douleur brûlante sur ton visage, tu serres les dents et aspires une bouffée d'air froid. Après avoir dit cela, tu deviens plus intelligent cette fois. Tu prends tes jambes à ton cou et tu t'enfuis, ne donnant absolument aucune chance à Linkingan de t'attraper. Face à ta provocation, Wang Lin demande, « Frère, pourquoi nous as-tu appelés ici? N'est-ce pas parce que je vois que vous êtes trop fatigué récemment, alors j'ai pensé à vous emmener vous faire masser les pieds dans le quartier ?» En entendant ces mots, les yeux de Wang Lin et des 3 autres s'illuminent immédiatement. Ils se rapprochent et te massent les épaules et le dos. « Frère, je savais que tu étais le meilleur pour nous, frère. D'abord, je dois dire que j'ai des conditions. Je vais envoyer des photos de notre massage des pieds à cette folle. Vous devrez m'aider à ce moment-là. » Wang Lin comprend instantanément. « Frère, tu veux faire semblant de dégoûter Linkingan, pour qu'elle te déteste, c'est ça? Ce que tu ne sais pas, c'est que ces mots sont tous enregistrés par une caméra de surveillance et ensuite envoyés sur le téléphone de Linkingan. Dans une grande villa de luxe, Linkingan regarde ce type avec un sourire narquois. Il doit encore mijoter quelque chose. Son doigt bouge légèrement et elle clique sur cette vidéo de surveillance. Très vite, les voix de la conversation entre Shen Xian et les autres sortent du téléphone. Après avoir regardé cette vidéo de surveillance, le visage de Linkingan s'assombrit complètement. Il semble que je l'ai trop laissé tranquille récemment. Tu as même de telles pensées. Le soir, dans un centre de massage des pieds pour hommes, Shen Xian et ses 3 amis entrent en se tenant par les épaules. Dès qu'ils entrent, une jeune femme à la silhouette sexy vient immédiatement les accueillir en souriant. « Beaux messieurs, vous avez l'air nouveau ici. Est-ce votre première fois ?» Avant qu'elle ait fini de parler, tu sors directement cette carte bancaire avec 150 000 yuan et tu dis avec audace. « Pas besoin de choisir, donnez-nous directement un forfait de massage des pieds de luxe. » Wenyan,
Les yeux de la jeune femme aux longs cheveux s'illuminent immédiatement. Il semble qu'elle ait rencontré un gros bonnet. Elle prend la carte bancaire en souriant, puis se dirige vers le terminal de paiement et la passe doucement. Un faible bip retentit, indiquant que le paiement a réussi. On voyait l'intérêt dans les yeux de la femme plus encore que la fédération se tordant. Elle invita Shen Xian et ses 3 amis à entrer. Wang Mingen le suivait, derrière. Il te tapa l'épaule avec son épaule. Frère Han, cette sœur a l'air canonne. Pourquoi tu ne vas pas m'aider à obtenir ses coordonnées plus tard? Dégage. Tu le regardas avec dédain. Si tu veux y aller toi-même, ne me demande pas. Moi, un homme droit et honorable, comment pourrais-je être aussi malchanceux? Pour tomber sur vous 3, après quelques arrangements rapides, les 4 se sont allongés, l'air satisfait, sur les fauteuils de massage des pieds, jiangling des jeunes femmes modernes. Et à ce moment-là, devant la porte de Jiannian, un groupe de policiers en civil s'est présenté. Peu de temps après, toi, menotté, as été emmené par l'oncle policier. Un matin, au poste de police de Jiannian, dans la salle d'interrogatoire, le jeune policier te tendit le téléphone. Après avoir squatté toute la nuit, tu allumas ton téléphone, le cœur brisé, mais tu ne savais pas qui appeler. Si j'appelle maman, si elle apprend que je suis allé me faire masser les pieds au milieu de la nuit, elle va me tuer. Alors que tu étais accroupi dans le coin, en difficulté, le bruit de talons hauts se fit entendre à l'extérieur de la salle d'interrogatoire. Lin Qinggan, vêtu d'une jupe noire aux genoux, croisa ton regard. Elle sourit délibérément et doucement. Pauvre petit Han, parce que personne ne te réclame, tu ne peux que t'accroupir seul dans le coin. Tu regardas Lin Qinggan avec colère. Tu es venu voir ma honte? Elle répondit nonchalamment, le poste de police a des règles. Si personne ne te réclame, tu ne peux pas sortir. Où dois-je appeler ta tante pour toi? Tu souris précipitamment. Sœur, tant que tu ne le dis pas à ma mère, tout est négociable. Mais si personne ne te réclame, tu ne peux pas sortir. Je fais ça pour ton bien, rappela gentiment Lin Qinggan. En entendant cela, tu compris immédiatement le plan de cette femme. Un éclair d'hésitation traversa ton visage. Tu serres les dents et dis, alors, ayez pitié de moi et faites-moi sortir. Quoi? Lin Qinggan s'exclama avec surprise. Mais je ne suis pas ta famille. Ni ta petite amie. À ce moment, ton cœur pleurait des larmes. 10 minutes plus tard. Devant le poste de police, toi, les yeux vides, as été conduit dans la voiture par Lin Qinggan. Ton visage avait déjà perdu tout espoir pour l'avenir. De retour à la villa de Linjiang. Lin Qinggan enleva directement ses talons hauts et s'allongea confortablement sur le canapé. Elle te fit signe du doigt, toi qui étais debout à côté, en tant que petit ami compétent. Maintenant que les pieds de ta petite amie sont un peu douloureux, tu sais seulement comment me donner des ordres. Tu fais la moue, t'assois sur le canapé et lui masses les pieds à contre-cœur. Il n'y a pas d'autre choix, maintenant que le manche est entre ses mains. Sentant le contact sur ses pieds, Lin Qinggan savourait. Sinon, j'irai me plaindre à ta tante. Je dirai que tu as participé à une orgie et que tu as été enfermé. En entendant cela, ton cœur était rempli d'impuissance. Je ne comprends pas pourquoi tu es si attaché à moi. Bien que je sache que je suis exceptionnel. Beau, jeune et prometteur, mais tout cela ne devrait rien représenter à tes yeux, n'est-ce pas? Lin Qinggan afficha un sourire charmant tout en savourant tes soins, mais elle dit sérieusement. Tu ne te souviens vraiment pas? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Tu m'as même volé mon premier baiser de l'époque. Quoi? Toi, qui étais en train de masser les pieds, avait l'air perplexe. Voyant ton petit regard confus, l'instant d'après, elle leva directement son pied. Et te frappa au visage. Dire que je me suis toujours souvenu de toi, je ne m'attendais pas à ce que tu m'oublies aussi complètement. Pour être honnête, je suis très mécontente en ce moment. Je vais te donner une chance de te faire pardonner. Si tu ne me réconfortes pas dans les 10 minutes, sinon, retire ton pied. Tu étais un peu vexé. Je n'ai jamais réconforté de femme. Tu me demandes l'impossible. Alors viens, je vais t'apprendre à réconforter une femme. Voyant cela, tu hésitas et t'assis à côté de Lin Qinggan, approchant ta tête. Tu fus immédiatement enlacé par une paire de bras blancs. L'instant d'après, un visage parfait apparut devant tes yeux. Tes pupilles se dilatèrent soudainement, avant que tu puisses réagir. Une petite langue s'attarda constamment dans ta bouche, faisant chauffer ton corps. Cette femme recommence. Un moment plus tard, les lèvres se séparèrent lentement. Les deux fronts se touchèrent. Lin Qinggan te sourit et dit. Maintenant, tu sais comment réconforter une femme. Tu léchas instinctivement tes lèvres. Une saveur douce et parfumée t'envahit, mais immédiatement après, tu secouas la tête. Non. Cette femme essaie certainement de me séduire pour se marier avec moi, pensant à ça. Tu te dépêches de prendre tes distances avec Lin Qinggan et tu ricanes froidement, tu ne penses pas que je vais me marier avec toi. Même si je t'ai vraiment embrassé avant, c'était quand nous étions enfants. Après avoir dit ça, tu te lèves directement. Tu te retournes et tu t'en vas, mais tu ne vois pas la tristesse furtive dans les yeux de Lin Qinggan. Voyant que tu es parti sans hésitation,
Linkingan serre les dents, sort son téléphone portable et appelle un garde du corps. Disant d'une voix froide, « Ramenez-le-moi. » Puisque la douceur ne fonctionne pas, alors il ne reste plus qu'à employer la force. La nuit, dans la chambre à coucher au 2e étage de la villa de Linjiang, tu es lié à un cadre en bois avec une expression terrifiée. À côté, Linkingan a enfilé cette nuisette à bretelles révélatrices. Te regardant avec un visage froid alors que tu te débats sans cesse. C'est toi qui as choisi tout ça. Je t'ai donné beaucoup d'opportunités. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait déjà été jeté à la mer pour nourrir les poissons. Alors tu devrais te réjouir d'être encore en vie. Après avoir dit ça, sous ton regard terrifié, Linkingan se lève. Elle prend une plume blanche, s'accroupit et commence à te chatouiller. Des rires résonnent sans cesse dans la chambre au milieu de la nuit. Sœur, je t'en prie, arrête tes bêtises. Linkingan lève la plume dans sa main et dit en plaisantant, je ne pensais pas qu'après tant d'années. Ta manie de chatouille n'avait toujours pas changé. Parce que tu refuses de te marier avec moi. Alors je suis très mécontente maintenant. Comment vas-tu me faire plaisir? Dès qu'on parle de faire plaisir, ta tête s'affaisse immédiatement. Plutôt mourir de chatouille. Il est hors de question de faire plaisir. De peur de donner une gifle. Au lieu de cela, tu touches légèrement les lèvres douces de Linkingan. Tu as tellement envie de mourir. Cette femme est trop violente. Si tu ne cèdes pas, elle osera vraiment te battre à mort. Entendant tes paroles têtues, Linkingan défait les cordes qui te lient. Ce n'est pas grave. Je serai déjà satisfaite d'obtenir ton corps. Immédiatement après, la lumière de la chambre s'éteint. Dans la couette chaude, Linkingan te serre fort dans ses bras et te murmure à l'oreille. Dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas pour te plaire? Pourquoi penses-tu toujours à me contrarier? Sentant son parfum, tu fermes les yeux et tu te prépares à te reposer. Tu marmonnes, plus tu me forces. Plus je te déteste. Entendant cela, Linkingan est déçu pendant un instant. Ce n'est pas grave. Demain, notre mère arrivera à Jiangnan. À ce moment-là, nous nous marierons directement. Une paix étrange s'installe dans la chambre. Seuls les bruits de respiration des deux personnes sont clairement audibles. Cette nuit-là, Linkingan rêve encore une fois de scènes de son enfance, comme si c'était hier. Kingan, pourquoi pleures-tu? Ils disent tous que tu pleures depuis toute une sieste. Ce n'est pas grave, alors je vais jouer avec toi, d'accord? Tôt le matin, alors que tu n'es pas encore réveillé, Linkingan te tire hors de la pièce par l'oreille. Après avoir mangé le petit déjeuner, elle se dirige directement vers le bureau des affaires civiles. Sur le siège passager. Tu bâilles de fatigue. Pourquoi se lever si tôt? Je n'ai pas assez dormi. Bien sûr, c'est pour aller au bureau des affaires civiles se marier. Ton corps se fige instantanément. Tes yeux initialement somnolents s'éveillent immédiatement. Tu commences à réfléchir à une stratégie dans ta tête. Que faire? Dois-je vraiment me marier avec cette folle? Elle est vraiment très jolie, mais son caractère est un peu inacceptable. Elle te bat et te donne des coups de pied avant même le mariage. Si vous vous mariez vraiment, ne vous suspendrait-elle pas pour vous battre tous les jours? À l'idée de passer le reste de ta vie comme ça, tu frissonnes instantanément. Non, il faut absolument trouver un moyen de s'échapper. Devant le bureau des affaires civiles de la ville de Jiangnan, deux femmes nobles et élégantes regardent au loin. En voyant la Blue Ferry arriver au loin, un sourire apparaît sur leur visage. Enfin d'arriver. Alors que la Blue Ferry s'arrête lentement, une silhouette saute directement du siège passager. N'oubliant pas de tourner la tête et de sourire fièrement, celui qui veut ce certificat peut le prendre, je ne le prendrai certainement pas. Après avoir dit cela, ta silhouette disparaît en un éclair au bout de la rue. Descendant de la voiture, Linkingan regarde cette scène et se sent à nouveau déçu. Ce type me déteste vraiment tellement. Ni la mère de Li ni la mère de Shen n'auraient imaginé que cette belle journée de mariage se transformerait en ce genre de situation. Ce sale gosse, je savais que son tempérament de voyou ne lui permettrait pas de venir. La mère de Shen sort son téléphone portable avec colère et s'apprête à appeler. Tante, pas besoin. Linkingan l'arrête. Elle te regarde avec un regard complexe. Dans la direction de ta fuite, et se force à se calmer. Peut-être que nous ne sommes vraiment pas compatibles. Les choses de l'enfance. Après tout, se sont passées il y a si longtemps. Il est normal que Shen Xian résiste maintenant. Après avoir dit cela, Linkingan remonte dans la voiture et s'éloigne dans la direction opposée à la tienne. La mère de Shen et la mère de Li se sont regardées froidement, ne sachant pas quoi faire. Se pourrait-il que ce mariage se termine ainsi silencieusement? Non, la mère de Shen se mordit la lèvre. Une si bonne belle-fille ne doit absolument pas être perdue. Même si elle y mettait sa propre réputation, elle devait faire en sorte que son fils l'épouse. Pensant à cela, elle dit directement à la mère de Li à côté d'elle, « Je vais faire un travail d'endoctrinement sur ce sale gosse. Va voir Kingan. Où cet enfant a-t-elle couru? Ne fais pas de bêtises. » En entendant cela, la mère de Li revint à elle. Elle monta précipitamment dans la voiture et se lança à la poursuite de sa fille dans la direction où elle était partie. De ton côté, tu t'es déjà échappé avec succès. En regardant derrière toi, personne ne te poursuivait, tu as poussé un soupir de soulagement. Tu t'es dit que tu étais devant sa mère.
Après t'être enfui, elle ne viendra plus jamais t'embêter. Dans un cybercafé de style Jiangnan. Le célèbre Jiangnan FT s'est réuni à nouveau. Wang Ling, qui jouait à des jeux, s'est soudainement tourné vers Angèle. Tu as vraiment rompu avec cette Lin Qinggan? Je ne comprends pas, elle est belle et riche, pourquoi la traites-tu comme un spectre? Arrête de dire des bêtises, tu dois rester éveillé toute la nuit aujourd'hui. Lao Shiren Liandong regardait l'ordinateur et soupirait. Depuis que Lin Qinggan s'est entiché d'Angèle. Angèle, tu es devenu beaucoup plus radieux. Je pensais que vous deux alliez sûrement avoir une chance. Tu n'as rien dit. Mais tu as juste fermé les yeux, agité et irritable. Ce n'est pas de ta faute, pourquoi tout le monde fait comme si tu étais mort sans Lin Qinggan? Au bout d'un moment, tu t'es profondément endormi. Dans un état second, tu as fait un rêve. Sur le chemin du retour après l'école, tu as rencontré une petite fille qui pleurait dans un coin de ruelle. Ses larmes coulaient à flots. Beaucoup de passants ont remarqué cela, mais personne ne s'est avancé pour la réconforter. Alors tes pieds n'ont pas bougé, tu t'es inconsciemment approché. Plus tard, toi et Liu Bo n'y avez pas prêté attention, jusqu'à ce qu'elles doivent partir étudier à l'étranger, et que vous ayez été forcés de vous séparer. Avec le temps qui passe, tu as naturellement oublié cet événement. Te rappeler soudainement cette expérience, c'est comme une illumination. Une demi-journée s'est écoulée en un clin d'œil. Dans le cybercafé, ton téléphone portable n'arrêtait pas de vibrer. Wang Ling à côté a remarqué du coin de l'œil et t'a doucement poussé. Angèle, ne dors pas. Quelqu'un t'appelle sur ton téléphone. En entendant cela, tu t'es étiré, somnole. En regardant l'appel de ta mère, tu as répondu, impuissant. Maman, je te l'ai déjà dit. Avant même que tu aies pu finir ta phrase, la mère de Shen t'a interrompu d'un ton pressant. Qinggan a disparu. En entendant cela, tu as dit, toujours inconscient, nous sommes tous adultes. Elle est peut-être sortie se changer les idées. La mère de Shen était tellement en colère qu'elle était sur le point d'exploser. Elle a directement crié au téléphone. Je m'en fiche, tu dois la retrouver tout de suite. Cette fille. Que se passera-t-il si elle a un accident? De plus, ce mariage a été décidé à l'origine par toi et elle. Même si tu ne l'aimes plus maintenant, tu dois lui expliquer clairement. Après avoir dit cela, elle a directement raccroché le téléphone. Tu as regardé ton téléphone, te sentant irritable. En pensant à ton rêve d'enfance, tu as directement tiré les 3 zombies de Wang Ling. Arrêtez de jouer, venez m'aider à la chercher. En entendant cela, les 3 de Wang Ling se sont regardés. Ils ont souri sans hésitation. Ne t'inquiète pas, Angèle, on va définitivement t'aider à retrouver ta belle-sœur. Les 4 se sont séparés et sont partis chercher dans différentes directions. Toi, tu es parti chercher dans la ruelle. En pensant au rêve que tu venais de faire, tu t'es senti coupable dans ton cœur. Il semblait que ce que tu avais fait était un peu trop. De plus, tu avais dit, si un jour tu ne m'aimes plus, tu peux me frapper autant que tu veux. En pensant à cela, tes pas se sont encore accélérés. Le ciel du soir était couvert de nuages noirs. Des pluies torrentielles. Les gouttes de pluie tombaient du ciel. Immédiatement après, il y a eu des pluies torrentielles. La ville autrefois animée s'est tue à cet instant. Il n'y avait que le bruit de la pluie qui tombait. C'est sous cette pluie torrentielle qu'une silhouette courait sauvagement. Tes cheveux étaient trempés. En regardant la localisation sur ton téléphone, tu es arrivé devant une ruelle. Tu te souvenais avoir demandé une fois à Lin Qinggan, pourquoi te caches-tu dans la ruelle dès qu'il se passe quelque chose? Tu t'es approché silencieusement de Lin Qinggan, tu l'as doucement prise dans tes bras et tu as dit à voix basse, Qinggan, ne pleure pas. En entendant ces mots familiers, Lin Qinggan a levé la tête et a demandé, tu t'en souviens? En sentant son corps trembler à cause de la pluie, ta culpabilité s'est approfondie. Tu as dit doucement à l'oreille de Lin Qinggan, je me souviens d'un peu, de l'histoire du mariage. C'est vrai, je suis désolé. Rentre avec moi. Après avoir dit cela, tu as pris Lin Qinggan dans tes bras sans lui laisser le temps de réagir. Tu t'es dirigé vers la voiture garée sur le bord de la route. Lin Qinggan, dans tes bras, a dit à voix basse. Tu n'as pas besoin de me porter, je peux marcher moi-même. C'était la première fois que tu voyais Lin Qinggan aussi timide. Tes joues étaient rouges tout à l'heure. Tu as mal vu. Tu as nié sans hésitation. Je n'ai pas mal vu, tes joues étaient définitivement rouges tout à l'heure. Oh, alors tu aimes ce genre de fille. Pas étonnant que tu aies été si froid avec moi avant. Pendant que tu parlais, tu as déjà porté Lin Qinggan jusqu'à la voiture et ouvert la portière du passager. Après l'avoir installé et refermé la portière, tu as rejoint le siège conducteur. L'atmosphère dans la voiture s'est instantanément figée dans un silence. Il ne restait que le bruit de vos 2 respirations. Lin Qinggan te regarda, assise sur le siège conducteur, et demanda avec étonnement. Pourquoi tu ne démarres pas? En entendant cela, tu as tourné la tête sans expression, en disant. Je ne sais pas conduire. Après avoir dit ça, ton visage a commencé à chauffer. Tu voulais juste trouver un trou pour t'y cacher. En entendant ces mots, Lin Qinggan fut interloqué pendant quelques secondes,
puis elle éclata de rire. Qu'est-ce qui est si drôle? Je suis occupée tous les jours. Il est tout à fait normal que je n'ai pas eu le temps de passer le permis, non? Mais ces mots ont fait rire Linkingan encore plus fort. Le rire a continué pendant plusieurs minutes avant de s'arrêter. Une fois qu'elle eut assez ri, Linkingan ordonna directement avec autorité, « Pousse-toi ». Pour éviter de se faire à nouveau tremper par la pluie, les deux ont directement échangé leur place dans l'espace restreint de la voiture. Bien sûr, cela n'a pas manqué de contact physique. Surtout quand Linkingan t'a vu ramper vers le siège passager, elle n'a pas pu s'empêcher de te donner une tape sur les fesses. Secoué comme par la foudre, tu as frissonné et tourné la tête en colère, disant « Ne sois pas trop ». Linkingan renifla légèrement. Après avoir bouclé sa ceinture de sécurité, elle appuya directement sur l'accélérateur. La voiture est partie comme une flèche acérée. Il est inutile de dire des bêtises maintenant. Tu as marché jusqu'à la portière du conducteur et tu l'as ouverte. En regardant Linkingan, qui ne bougeait pas, tu as demandé avec étonnement, « Quoi? Tu ne rentres pas ?» Puis les beaux yeux de Linkingan se sont tournés vers toi, elle a tendu ses bras blancs et ses lèvres rouges ont doucement prononcé un mot, « Fais-moi un câlin ». En entendant cela, tu t'es gratté la tête. Tu as tendu la main et tu as pris Linkingan dans tes bras, sentant le parfum subtil qui émanait d'elle. Soudain, tu as eu la bouche sèche. Qu'est-ce qu'un homme comme toi est censé faire? Quand les deux sont arrivés devant la porte de la maison, le majordome a apporté 2 couvertures pour vous essuyer l'eau sur le corps. Vous êtes enfin rentrés. Mère Chêne et Merlin se sont également approchés à ce moment-là, regardant les deux qui étaient trempés comme des soupes, et ont rapidement aidé à les essuyer. Tu as également posé Linkingan. Tu avais un peu soif et tu as vu juste à temps les 2 verres de lait sur la table basse. Tu t'es directement approché. La mère de Lin, remarquant ce geste, a voulu tendre la main pour l'arrêter. Mais elle a été arrêtée par la mère de Chêne, qui était attentive. Linkingan a été perplexe en voyant cela et a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» À ce moment-là, tu avais déjà bu un verre de lait d'une traite et tu as tendu l'autre à Linkingan. Tu as pincé les lèvres et tu as dit « Ce lait est plutôt bon. Un de ces jours, j'irai en acheter pour en mettre dans le magasin. » Linkingan a pris le lait et en a bu une gorgée. Ensuite, elle a senti un peu froid et elle a directement pris ta main. Elle a commencé à monter les escaliers, n'oubliant pas de tourner la tête et de dire « Tante, vous pouvez discuter lentement. Shenxian et moi allons d'abord prendre une douche. » En voyant les deux monter à l'étage, la mère de Lin et la mère de Shen se sont regardées. Linkingan t'a entraîné dans la chambre, puis a directement verrouillé la porte et a monté les escaliers avec la clé. Elle n'a pas oublié de se retourner vers toi et de dire « Tu veux entrer prendre une douche ensemble? Ça ne me dérange pas. Seul un idiot irait. » Linkingan n'a pas été surprise et est directement entré dans la salle de bain. Assis au bord du lit, tu as soudainement senti ton corps un peu chaud et mal à l'aise. Tu t'es assis sur le sol. Tu as dit d'une voix un peu confuse, « Pourquoi il fait si chaud? Serait-ce un rhume? Je ne peux pas tomber malade juste après être rentré de l'extérieur. Un rhume arriverait trop vite, n'est-ce pas? » Mais bientôt, alors que la chaleur sur ton corps augmentait, tu as finalement compris. « Sale vieille, je suis ton propre fils. Comment as-tu pu me droguer? » Dans la chambre, tu t'es levé du sol. Tu as marché jusqu'à la porte pour essayer de l'ouvrir, mais tu as oublié qu'elle avait déjà été verrouillée par Linkingan. Linkingan, sortant de la salle de bain, à moitié nu et portant une serviette de bain, t'a vu immédiatement assis par terre près de la porte et est allé vers toi, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa petite main blanche était sur le point de toucher ton front, mais tu l'as repoussée. Tu as dit d'une voix pleine de malaise et de peur, « Éloigne-toi de moi. » Linkingan a été abasourdi. En voyant que tu avais l'air mal et en combinant cela avec le comportement anormal de sa mère en bas tout à l'heure, elle a immédiatement compris. Ce verre de lait que l'homme venait de boire avait été drogué. À ce moment-là, tu as serré fort ton bras, essayant de détourner l'attention. Mais l'instant d'après, ta main a été écartée et des lèvres douces se sont posées sur les tiennes. Tes pupilles se sont dilatées et tu as regardé Linkingan, incrédule. Après un moment, les lèvres se sont séparées. Linkingan t'a doucement étreint et a chuchoté à ton oreille, « Viens. Je suis prête depuis longtemps. » Ces mots ont complètement déchaîné la bête. Toi qui étais déjà torturé. Tu n'as pas pu t'empêcher de prendre l'initiative d'enlacer le corps doux de Linkingan pour la première fois. Tu l'as embrassé avec force. Bientôt, le peignoir est tombé à vos pieds. Tu l'as prise dans tes bras et tu l'as emmenée sur le lit, puis tu t'es jeté sur elle. Cette nuit a été spéciale pour vous deux. Tu es toujours là. Tu as faim de bâiller. Quelle heure est-il? Mais aussitôt, la lumière de la chambre s'est allumée. Sur le point de prendre ton téléphone, tu as accidentellement touché quelque chose d'incroyable. Sentant ce contour doux et volumineux. Inconsciemment, elle te pinça doucement. Linkingan laissa échapper un petit gémissement, te regardant avec satisfaction. Tu commences à faire des siennes dès le matin. Tu n'as pas assez touché hier soir? Tu déglutis, souleva la couverture, et vit que tu n'avais plus qu'un caleçon. Et te rétracta aussitôt.
C'est fini, ma vertu s'est envolée comme ça, en voyant ton air au bord des larmes. L'Inkingan baissa la tête et t'embrassa sur le front. Lève-toi, mon mari, le soleil va te brûler les fesses. Si tu ne te lèves pas, tu veux encore une séance de sport matinale. Tu te recroquevilles complètement sous la couette, refusant de montrer ta tête. Ce qui amuse particulièrement l'Inkingan. Je ne m'attendais pas à ce que ce type soit aussi mignon quand il est timide. Alors l'Inkingan descendit directement du lit et commença à se changer, ne te touchant plus, vêtu d'une robe rose d'intérieur. L'Inkingan n'oublia pas de se retourner et de dire en sortant de la chambre, « Descends vite. Notre mère t'attend encore en bas. » Après avoir dit cela, la porte de la chambre se ferma. Caché sous la couette, tu entendis le bruit de la porte se fermer, et tu soulevas directement la couverture. Serrant les dents et disant, « Maudite l'Inkingan, ma vertu. » Avant que tu aies fini de parler, tu vis la silhouette en robe rose debout au bord de la porte de la chambre. L'Inkingan te regardait avec un sourire radieux. Tu te hâteras de remettre la couverture et de l'enrouler autour de ton corps nu. Mécontent, tu lui dis, debout à la porte, « Tu m'as menti. » L'instant d'après, l'Inkingan s'approcha en riant. Et dit doucement, « Que dirais-tu si tu m'embrasses et que je m'en aille? » Impossible. Tu as refusé sans même réfléchir. Tu n'en veux vraiment pas? Alors je vais envoyer tes photos de nu à tes frères. Qu'en penses-tu? En entendant cela, tu te retournas instantanément, disant avec incrédulité. Tu as même pris des photos de moi pendant que je dormais? L'Inkingan hocha la tête avec un sourire radieux. Après tout, c'est aussi ma première fois. Alors je voulais prendre une photo de toi pour me souvenir. Tu m'embrasses ou pas? Tu serrais les dents, t'approchant et touchant les lèvres roses de l'Inkingan. Ça suffit comme ça? Supprime les photos. En entendant cela, une ruse traversa les beaux yeux de l'Inkingan. On verra dans une prochaine vie. Après avoir dit cela, elle se leva et quitta la chambre. Voyant cela, ton regard se porta sur la tache de sang sur les draps. Tu te couchas sur le lit avec un visage triste, et cria, « Je ne veux vraiment pas être entretenu. S'il vous plaît, que quelqu'un d'autre subisse ce supplice infernal à ma place. » Au même moment, dans le salon en bas, on en reparlera quand tu auras discuté avec Xiaoan. Tôt le matin, une voiture de sport quitta la villa et se dirigea vers le bureau des affaires civiles. Sur le siège passager, tu sortis ton téléphone portable. Regardant les dizaines d'appels manqués dessus, tu pensas soudain à quelque chose, et cligna des yeux. À l'Inkingan qui conduisait, disant d'une voix douce, « Alors je vais travailler dans ton entreprise, tu peux me créer un département séparé. » En entendant cela, l'Inkingan tourna la tête, te jeta un coup d'œil, et demanda, perplexe, « Pourquoi ? » Principalement parce que je veux vivre le plaisir d'être un chef de département. Tu clignas des yeux, utilisant directement ton charme. Voyant cela, les coins de la bouche de l'Inkingan se relevèrent, hochant la tête et disant, « Cette demande peut être satisfaite, mais si tu ouvres un département séparé, tu auras besoin de suffisamment de résultats chaque mois, et si tu ne peux pas les satisfaire, je te donnerai une petite punition. » Quelle petite punition? Tu te grattas la tête, disant avec hésitation. L'Inkingan arrêta soudainement la voiture sur le bord de la route. Et t'attira directement dans ses bras avec impatience, t'embrassant à pleine bouche. Tes pupilles se rétrécirent. C'est une petite punition? Tu as surtout envie de te faire plaisir. L'instant d'après, tu pris le dessus, tirant directement l'Inkingan du siège conducteur vers toi. Tu veux quelque chose d'excitant? L'Inkingan était allongé dans tes bras, et ses yeux semblaient remplis d'une joie de plus en plus intense. Tu levais directement la main et tapais sur la tête de ce type. À quoi tu penses? Nous sommes tous des adultes, tu ne peux pas être un peu plus pur dans tes pensées? L'Inkingan fut stupéfaite, disant avec incrédulité, « Tu oses me taper sur la tête ?» Ensuite, la carrosserie de la voiture se mit directement à trembler violemment. Et on pouvait vaguement entendre des cris de douleur. 10 minutes plus tard, l'Inkingan, satisfaite, retourna sur le siège conducteur. Arrangeant ses vêtements en désordre, et n'oublia pas de te prévenir, « Toi, au coin des lèvres ensanglantées sur le siège passager, sale bonhomme, ce que je déteste le plus, c'est qu'on me tape sur la tête. S'il y a une prochaine fois, je te mordrai la langue. » En entendant cela, tu avais envie de pleurer mais tu n'avais pas de larmes. Avant, tu étais si mignonne. Maintenant tu me frappes même. Voyant cela, l'Inkingan sortit avec désinvolture une carte bancaire, disant avec générosité, « Il y a 1 million ici, ferme-la. » En entendant ces mots, tes yeux s'écarquillèrent. C'était 1 million, l'équivalent de 100 mois de tes frais de subsistance. Merci patronne. Tu rangeas la carte comme un trésor, et les coins de ta bouche se relevèrent involontairement en un sourire. En entendant cela, l'Inkingan renifla avec arrogance, disant avec suffisance, « Change ta façon de t'adresser à moi. Appelle-moi directement femme ou chérie à l'avenir, compris ?» Vers midi, une personne du bureau des affaires civiles de Jiangnan. Une personne de l'Inkingan en entendant cela, l'Inkingan renifla avec arrogance. Disant avec suffisance, « Change ta façon de t'adresser à moi, appelle-moi directement femme ou chérie à l'avenir, compris ?» Vers midi,
deux silhouettes sortirent du bureau des affaires civiles de Jiangnan. En regardant le certificat de mariage dans tes mains, tu sentis soudain que tu avais vieilli de quelques années, te lamentant, je ne m'attendais pas à ce que moi, Shen, en arrive là aujourd'hui, alors que d'autres s'inquiètent encore pour leur petit ami. Tu as déjà été forcé d'obtenir ton certificat. En entendant cela, Lin Qinggan s'approcha directement. T'embrassant sur la joue, les yeux remplis d'une joie inexprimable, te disant joyeusement. Aujourd'hui, mademoiselle est heureuse, y a-t-il quelque chose que tu veux, tant que c'est dans ce monde? Tout ce que je pouvais te procurer, je l'ai fait. Tu dis quelque chose auquel tu ne crois pas vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Dans toute la province dessus, il n'y a rien que Lin Qinggan ne puisse obtenir. Demande ce que tu veux. En entendant cette déclaration pleine d'assurance, tu réponds avec un visage impassible, alors, je veux notre certificat de divorce. Peux-tu me l'obtenir? À ces mots, l'atmosphère se fige et le sourire sur le visage de Lin Qinggan se crispe instantanément. Elle joue silencieusement avec ses manches et dit avec un visage impassible, il semble qu'avant de te récompenser, je dois d'abord te dresser correctement pour que tu saches ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Voyant que tu vas te faire frapper, tu prends tes jambes à ton cou et t'enfuis. Avec un visage triste, tu te retournes et dis avec mécontentement, n'as-tu pas dit que tout ce que je voulais, tu me l'obtiendrais? Es-tu raisonnable, femme? Avant même que tu aies fini de parler. Lin Qinggan démarre en trombe et s'approche à une vitesse incroyable, puis, comme si elle attrapait un poussin. Elle attrape ton col arrière. Lin Qinggan agite ses petits poings en te regardant assis par terre, les jambes flageolantes. Elle dit avec un sourire et une voix glaciale, qu'est-ce que tu viens de dire? Je crois que je n'ai pas bien entendu. Si tu veux, redis-le. Tu ouvres la bouche. Je voulais dire qu'il fait beau aujourd'hui. Pourquoi on n'irait pas faire du shopping, chérie? En voyant le changement d'attitude rapide de Lin Qinggan. Elle s'accroupit pour te regarder dans les yeux. C'est pas ça, hein? Il me semble que tu n'as pas dit ça tout à l'heure. Il me semble avoir entendu quelque chose comme un divorce. Ai-je mal entendu? Voyant la lueur meurtrière dans ses yeux devenir de plus en plus intense. Tu te lèves précipitamment et serres affectueusement la taille fine de Lin Qinggan en riant. Oui, tu as du mal entendre tout à l'heure. Comment pourrais-je supporter de divorcer avec toi? C'est impossible dans cette vie. En entendant cela, le mécontentement dans les yeux de Lin Qinggan ne disparaît pas. Tu te dépêches de corriger. Ne parlons pas de cette vie, même dans la prochaine, nous devons être ensemble. En voyant le petit visage de Lin Qinggan se détendre un peu, elle renifle froidement avec un air arrogant et te prend directement la main. Elle se dirige vers la voiture. C'est mieux comme ça. J'aurais dû te changer de vêtements aujourd'hui. En tant qu'homme de cette demoiselle, tu t'habilles si misérablement tous les jours, c'est une honte. Sur le chemin du centre commercial. Tu profites d'un moment de libre pour téléphoner aux trois âmes errantes et les informer qu'ils doivent se présenter demain. Au groupe Lin Xiao. En entendant cela, l'âme errante à l'autre bout du fil dit avec admiration. Comme on dit, Angéeux est vraiment quelque chose. Il a déjà conquis sa belle-sœur. Ne vous inquiétez pas, petit frère à l'avenir. Sera à vos ordres, grand frère. Tu réponds avec sévérité et sans pitié, je ne sais pas qui c'est qui, au début. Pour seulement 500 000, a vendu son grand frère. À ces mots, le téléphone reste silencieux pendant un moment, puis la communication est coupée instantanément. Lin Qinggan en profite également à ce moment-là. Pour demander, es-tu en bon terme avec eux? Si tu me le demandais. Je pourrais aussi bien envoyer quelques talents pour toi. Pas besoin. Assis directement sur le siège passager, tu dis avec une confiance inégalée, avec notre Jiangnan FT. Quel que soit le talent qui arrive, il ne fera que nous retarder. Lin Qinggan est un peu déçu et hoche la tête. Au départ, elle voulait profiter de cette occasion pour bien le dresser. Mais elle reprend rapidement ses esprits. Tant que cet homme arrive sur son territoire, elle peut faire ce qu'elle veut. Bientôt, Lin Qinggan conduit la voiture jusqu'au plus grand centre commercial de la ville de Jiangnan. En descendant de la voiture, tu regardes le centre commercial luxueux et tu penses à quelque chose. Tu demandes prudemment à Lin Qinggan à côté de toi, ce centre commercial n'est pas celui de ton groupe, n'est-ce pas? En entendant cela, Lin Qinggan secoue la tête. Non, l'orientation de mon groupe est le secteur de l'Internet. Cela n'inclut pas les centres commerciaux. Mais si tu veux, utilise ton corps pour échanger avec moi. Je ne peux pas envisager de dépenser un peu d'argent pour l'acheter et te l'offrir. En entendant cette déclaration généreuse jusqu'à l'os, tu fais la moue. Oublions ça. Moi, Shen, bien que je n'ai jamais fait de grandes choses, je ne suis certainement pas du genre à vendre mon corps pour échanger de l'argent. Une personne vulgaire. Vraiment? En entendant tes paroles, Lin Qinggan rit en se couvrant la bouche. Je me souviens que quelqu'un n'avait pas cette attitude lorsqu'il a accepté le million tout à l'heure. Tu te grattes la tête maladroitement. Tu n'as pas d'autre choix que de changer de sujet. Allons-y vite. L'heure du déjeuner approche. En entrant dans le centre commercial, Lin Qinggan te prend directement la main et se dirige vers un magasin de vêtements de luxe. Tout proche. Immédiatement, une vendeuse s'approche en souriant.
Puis-je vous aider, messieurs dames? L'Inkingan agite la main et dit à la vendeuse d'un ton indifférent. Sortez tous les meilleurs vêtements pour hommes que vous avez ici. Mon homme doit porter les meilleurs et les plus chers. Les yeux de la vendeuse de papeterie s'illuminèrent immédiatement, sachant qu'elle allait faire de bonnes affaires aujourd'hui. D'accord, pas de problème. Veuillez patienter ici un instant, je vais chercher des vêtements pour ce monsieur. Ce disant, la vendeuse versa d'abord respectueusement 2 tasses de thé chaud. Puis elle se dirigea directement vers l'arrière-boutique. En entendant les paroles de l'Inkingan, tu ressentis un sentiment de sécurité inexplicable. Si tu étais une femme, tu serais certainement tombée à genoux et te serais soumise. La porte du vestiaire s'ouvrit. Tu en sortis vêtu d'un pull de marque, te tenant la maladroitement. J'ai l'impression que ce style est un peu bizarre. On devrait peut-être remettre les anciens vêtements. Impossible. À ce moment-là, un bras blanc te tira directement. Tu vis l'Inkingan te regarder. Avec un style de PDG autoritaire, elle ne put s'empêcher de s'avancer pour te serrer dans ses bras, tout en n'oubliant pas de dire à la vendeuse. Abasourdie derrière elle, donnez-moi 100 exemplaires de ce style. Je vous donnerai une adresse plus tard. Vous pourrez directement y livrer les vêtements. D'accord. La vendeuse de papeterie se retourna immédiatement, te regardant transformée. Elle dit avec admiration, ce monsieur a une très bonne base. Je suppose que n'importe quel style de vêtements lui irait à merveille. C'est le candidat idéal pour être mannequin. C'était la première fois que tu étais autant complimenté. Tu étais un peu gêné, te grattant la tête en riant, oh là là. Ce n'est pas aussi exagéré que vous le dites. Il faut rester modeste. C'est bien la vérité. L'Inkingan te lâcha alors, enlaçant ton bras et souriant avec une pointe d'admiration. Comment mon homme pourrait-il devenir mannequin? Même s'il devait en devenir un, ce serait seulement pour moi. Ce disant, l'Inkingan sortit directement une carte noire et la posa sur le comptoir. Puis elle te tira directement par la main et sortit. Aujourd'hui aurait dû être un jour mémorable pour toi. Mais cela s'est finalement soldé par une demande de congé. Tôt le matin, tu tiras les rideaux de la chambre. La lumière aveuglante du soleil illumina soudainement la pièce. Tu regardas l'Inkingan, allongé sur le lit, dans un état incertain, et te plaignis. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que ce n'était qu'un petit rhume et qu'une bonne nuit de sommeil suffirait? Mais personne ne te répondit. En voyant l'Inkingan, qui ne voulait même pas parler, tu secoua la tête et t'approcha du lit, approchant ton front du sien. Puis tu te retiras rapidement. Inutile de dire qu'elle avait de la fièvre. C'était probablement lié à la pluie qu'elle avait prise avant-hier. Aussitôt, tu décidas de tirer cette fille du lit, disant doucement, lève-toi et habille-toi. Ne va pas à l'entreprise aujourd'hui. Je vais t'emmener à l'hôpital pour te faire examiner. Papeterie. L'Inkingan se retourna avec réticence, marmonnant d'une voix floue, je ne veux pas aller à l'hôpital. Je préfère mourir que d'y aller. Tu dois y aller. Ton ton était devenu plus ferme. Avoir une forte fièvre n'est pas une blague. Et si ça lui brûlait le cerveau? C'est quand même ma patronne et ma femme. Tu pensais qu'il était nécessaire de prendre soin de l'Inkingan. Ce disant, tu allais de force la tirer du lit. Mais tu as essayé plusieurs fois, et cela s'est soldé par un échec. Tu t'es frotté le poignet avec mécontentement, disant. Je ne sais vraiment pas de quoi cette tigresse s'est nourrie. Elle a plus de force que moi, un homme. Soupirant, voyant que l'Inkingan refusait obstinément d'aller à l'hôpital, tu n'eus d'autre choix que de remettre la couverture sur elle et te tourner pour descendre. L'Inkingan était allongée sur le lit, confuse. Se sentant tout étourdi. Le temps passa lentement. Lorsque la porte se rouvrit. Tu étais déjà entré avec un bol de porridge. Après avoir allumé le chauffage de la chambre. Tu es d'abord allé chercher de l'eau chaude pour essuyer le visage de l'Inkingan, qui avait la tête embrumée. Puis tu l'as aidé à se redresser, la faisant se blottir contre ta poitrine. Tu pris le porridge à côté. Tu en vérifias d'abord la température avec tes lèvres pour t'assurer qu'il n'était pas trop chaud, puis tu dis doucement à l'Inkingan. Allongé dans tes bras, sois sage, ouvre la bouche. Elle sembla comprendre. L'Inkingan, dans tes bras, ferma les yeux et ouvrit sa petite bouche. Puis une gorgée de porridge fut introduite. Tu as nourri l'Inkingan avec ce bol de porridge avec patience. Lorsque tu as voulu descendre du lit, une paire de mains t'a fermement retenu. Ne pars pas. À ce moment-là, l'Inkingan avait ouvert les yeux avec confusion, te regardant avec une expression de tristesse. Il semblait que si tu ne consentais pas, elle allait se mettre à pleurer dans la seconde suivante. Tu ne savais pas comment gérer ce genre de l'Inkingan. Tu soupiras, impuissant, posant le bol vide de côté. Kingan, dors vite. Quand tu te réveilleras, tu seras guéri. En entendant cela, l'Inkingan, tel un poulpe, ferma sagement les yeux. Il semblait qu'elle était devenue plus obéissante après être tombée malade. Tu te sentis un peu ému. À quoi penses-tu? Tu prends le téléphone posé sur la table de chevet et, après avoir pris une pause, tu appuies sur le bouton de capture. Avec un clic, une photo unique au monde est née. Tu baisses les yeux sur l'Inkingan, qui s'est déjà endormi. En lui caressant la tête,
tu ne peux t'empêcher de soupirer, si seulement elle pouvait toujours être aussi sage. Mais en pensant à cette tigresse, à son attitude habituellement féroce, tu as abandonné. Cette idée absolument impossible. Ensuite, tu as lentement fermé les yeux et enlacé la taille fine de l'Inkingan. Tu t'es rendormi. L'après-midi, à moitié endormi, l'Inkingan a ouvert les yeux. En te regardant serrer sa taille, un doux sourire est apparu sur son visage. Elle a tendu la main et t'a pincé le nez. Elle s'est dit, même quand il dort, il est si beau. Je ne me suis pas trompé sur l'homme que j'ai choisi. À ce moment-là, apparemment à cause du pincement de nez de l'Inkingan, tu as froncé les sourcils dans ton sommeil, sur le point de te réveiller. L'Inkingan, voyant cela, s'est empressé de faire semblant d'être malade et faible. Un instant plus tard, tu as ouvert les yeux et as vu l'Inkingan te fixer en clignant des yeux. Tu es réveillé? Comment te sens-tu maintenant? Si je me repose encore une nuit, je devrais aller mieux. À ce moment-là, l'Inkingan a tendu les mains. En faisant semblant d'être lésé, chérie, fais-moi un câlin. Tu as regardé sa petite expression lésée. Tu as soupiré, si seulement tu pouvais toujours garder ce caractère. J'aimerais te servir comme un bœuf ou un cheval tous les jours. En disant cela, tu as tendu la main. Et as pris l'Inkingan dans tes bras. Le soir, sur le balcon de la villa, l'Inkingan était confortablement allongé sur une chaise longue, et toi, sur le côté, tu n'arrêtais pas de lui masser les épaules. Ma chère épouse, en te massant les épaules, tu as immédiatement compris. Tu as directement approché ton visage. Les lèvres rouges de l'Inkingan t'ont embrassé. Ensuite, tu as été directement prise dans ses bras. Un billet rouge de 100 yuan est apparu devant tes yeux. L'Inkingan a agité les 100 yuan dans sa main en te regardant. Avec un sourire charmant au coin des lèvres. Tu en veux? Tes yeux se sont illuminés et tu as hoché la tête. Pour toi, qui est sans le sou en ce moment, ces 100 yuan sont sans aucun doute une somme énorme. Immédiatement, tu t'es avancé. Et tu as embrassé l'Inkingan 2 fois sur les joues, puis tu as joyeusement pris le billet de 100 yuan en souriant bêtement. En même temps, tu pensais amèrement, moi, un homme taciturne. Il n'y a qu'un après-midi, et je dois déjà vendre mon corps pour seulement 100 yuan. C'est vraiment le paradis ou l'enfer en un clin d'œil. Juste à ce moment-là, l'Inkingan, satisfaite de son désir intérieur, a cligné des yeux en souriant, attend que mademoiselle soit servie. Petite eunuche, dit. Princesse, veuillez dormir. En entendant cela, tu as fait la moue. Cette femme a encore beaucoup de tours dans son sac. Encore, princesse, veuillez dormir? Moi, je dirais plutôt au prince, veuillez monter au lit. Mais ton corps a quand même honnêtement crié. Princesse, veuillez dormir. En entendant la réponse, l'Inkingan a tendu la main d'une manière affectueuse. Chérie, je veux que tu me fasses un câlin. En serrant les dents, tu n'as pu qu'acquiescer. Puis tu l'as prise dans tes bras. Puis tu l'as prise dans tes bras et tu t'es dirigé vers la chambre. Dans la chambre, après d'autres taquineries, l'Inkingan t'a serré dans ses bras avec satisfaction et a dit doucement, nous devons continuer comme ça. Comprends-tu ce que je veux dire? Tu as hoché la tête de façon mécanique. Un jour, tôt le matin, l'Inkingan t'a tiré, bâillant, et tu es monté dans la voiture pour te diriger vers l'entreprise. En même temps, elle t'a présenté. L'activité principale de notre entreprise est toujours via les célébrités d'Internet. Je t'en ai déjà parlé. Mais la concurrence au sein de l'entreprise est encore très forte, donc je ne peux pas te favoriser ouvertement, de peur de provoquer le mécontentement des subordonnés. N'as-tu vraiment pas besoin que je te trouve quelques personnes? Pas besoin, plus il y a de personnes, plus c'est compliqué à gérer. L'Inkingan. Le groupe Lin, en tant qu'entreprise leader de la ville de Jiangnan, est situé dans un immeuble de bureaux du centre-ville. Quand l'Inkingan t'a emmené à l'entreprise, il était déjà 9 heures du matin, et les heures de travail des employés sont de 8 heures. Donc, à proprement parler, tu es en retard maintenant. Mais tu es l'homme du PDG. Naturellement, personne n'ose dire quoi que ce soit. Dis-moi franchement, combien as-tu d'argent? Pour pouvoir acheter un si grand immeuble, j'imagine qu'il faut quand même pas mal d'argent. L'Inkingan, après avoir garé la voiture, est descendu calmement et a dit une phrase qui t'a fait craquer intérieurement, c'est un cadeau d'anniversaire que mon père m'a offert quand je venais de me lancer dans les affaires. Ces mots étaient comme une épine, enfoncée dans ton cœur. L'écart entre les gens. Pourquoi est-il si grand? Pourtant, ma famille et la tienne sont presque pareilles. Pourquoi, pour mon anniversaire, je n'ai qu'un pauvre gâteau? Et tu es vraiment un immeuble. En entendant cela, l'Inkingan ne comprenait pas. Ensuite, elle prit directement ta main et se dirigea vers l'intérieur du bâtiment. Après être entré dans le groupe, les employés, qui avaient déjà reçu l'information, se sont réunis au rez-de-chaussée et ont dit à l'unisson en voyant l'Inkingan entrer, « Bonjour, directrice Lin. » Tu as vu Wang Lin et les deux autres dans un coin, avec de l'excitation sur leur visage. Tu leur as fait signe de venir. « Belle-sœur, bonjour. » Wang Lin et les deux autres sont venus. Ils ont souri et salué l'Inkingan, l'air prêt à suivre ses ordres. En voyant cette scène,
les employés n'ont pu s'empêcher de jeter un coup d'œil supplémentaire et de l'ajouter à la liste noire des personnes à ne pas provoquer. Ensuite, Linkingan a tapé dans ses mains et a dit, « Hier, beaucoup de gens ont déjà reçu l'information. Oui, à partir d'aujourd'hui, notre groupe aura un département indépendant supplémentaire, sous mon seul contrôle. » En disant cela, Linkingan tendit la main et te pinça la joue en annonçant, « Voici le responsable du nouveau département, et aussi mon mari. » Bien sûr, en tant que directrice du groupe, je ne lui donnerai certainement pas un traitement de faveur. Voyant que personne ne réagissait, Linkingan menaça. « Quoi, vous n'êtes pas d'accord ?» En voyant la réaction du directeur général adjoint Shen Ming, elle a rapidement applaudi et a dit à haute voix. « Directrice Lin, vous êtes brillante. » Les autres employés ont alors réagi et ont applaudi et fait l'éloge en suivant l'exemple. En voyant cette scène, Linkingan hocha la tête avec satisfaction et ordonna à son subordonné compétent. « Directeur adjoint Shen, je vous laisse cela. Je dois encore traiter des documents. » Après avoir dit cela, Linkingan se dirigea directement vers l'ascenseur. Le directeur général adjoint Shen Ming est venu devant toi avec un sourire. Le visage rempli de sourire, il a dit, « Directeur Shen, je vais vous emmener à la zone des bureaux du département. Et vous expliquer les affaires courantes de l'entreprise. » Tu as répondu avec un sourire. « Alors, je vous remercie, frère Shen. Je viens d'arriver et j'ai besoin de vos soins pour beaucoup de choses. » Cet appel de frère Shen a rendu Shen Ming assez satisfait. Son impression de toi en tant que gigolo s'est immédiatement améliorée. Il a agité la main avec un sourire et a dit, « Nous travaillons tous pour la directrice Lin. C'est ce que nous devrions faire. » En disant cela, Shen Ming t'a emmené dans l'ascenseur. Tout au long du trajet, ils ont parlé et ri. Wang Lin et les deux autres qui les suivaient étaient intérieurement excités. C'est le groupe Lin Xiao. Ils n'auraient jamais osé l'imaginer auparavant. Ils ne s'attendaient pas à ce que maintenant ils soient directement embauchés sans examen. Effectivement, le moyen le plus rapide de réussir est de fréquenter une femme riche. Dans l'ascenseur où se trouvait Linkingan, elle réfléchissait en baissant la tête, « Je me demande si mon apparence quand je me suis retourné tout à l'heure l'a hypnotisé. Il doit déjà avoir les jambes flageolantes et être incapable de bouger. » En pensant à cela, les coins de la bouche de Linkingan n'ont pu s'empêcher de se relever. On pouvait voir qu'elle était de très bonne humeur. Sans se retourner, elle a dit à sa secrétaire à côté d'elle, « Les caméras que je t'ai demandé d'installer sont-elles toutes installées ?» En entendant cela, la secrétaire a hoché la tête et a dit, « Ne vous inquiétez pas, directrice Lin. Tout est arrangé. Je vous garantis que vous pourrez observer en temps réel tous les aspects du département des loisirs. » La porte de l'ascenseur s'est ouverte. Linkingan est sorti directement avec ses longues jambes élancées. « Toutes les affaires concernant le département des loisirs seront unifiées ici. Je vais superviser personnellement. » Environ 5 minutes plus tard. Dans la zone des bureaux du 35e étage du groupe Lin Xiao, Wang Lin et les deux autres regardaient avec émerveillement l'équipement de bureau devant eux. Bon sang, on peut dire rien qu'en regardant l'apparence qu'il est tout neuf. La belle-sœur est vraiment gentille avec nous. C'est ici. Comme il a été libéré temporairement, vous allez devoir vous contenter de cela pour le moment. Quant aux affaires de votre département, elles sont toutes distribuées par la directrice Lin. Tu as hoché la tête et souri. Alors, je vais vous déranger beaucoup à l'avenir, frère Shen. Ce n'est pas un problème. Shen Ming a souri. Après avoir tout arrangé, il s'est retourné et est parti. Après son départ, les regards de Wang Lin et des deux autres se sont immédiatement concentrés sur toi. Ils ont demandé avec enthousiasme. « Grand frère An, que devons-nous faire ensuite ?» Les mains dans les poches, tu as jeté un coup d'œil aux trois et tu as trouvé un endroit où t'allonger. Les yeux fermés, tu as dit tranquillement, « Que faire ? Vous ne pensez qu'à travailler toute la journée. Nous avons enfin un environnement aussi excellent. Bien sûr, nous devons profiter de la vie. N'est-ce pas agréable de dormir ?» En regardant frère An qui était déjà en état, Wang Lin et les deux autres se sont regardés. L'esprit combatif qui venait de naître a instantanément décliné. Ils ont imité et ont trouvé un endroit où s'allonger. Ce que tu dis semble avoir du sens. Nous avons la belle-sœur comme soutien derrière nous. Je vous ai demandé de venir travailler, mais vous prenez la tête pour paresser. En pensant à cela, elle n'a pas pu s'empêcher de vouloir se lever et réprimander ce type, mais elle a réfléchi attentivement. Elle s'est rassise, et à ce moment, son téléphone a sonné. Linkingan a repris ses esprits. Elle a décroché et dit d'une voix neutre, « Bonjour, ici Linkingan. » Cet appel a duré 10 minutes. Lorsque l'appel s'est terminé, un sourire est apparu sur le visage de Linkingan, en regardant l'écran de surveillance où tu étais en train de paresser. « Tu fainéantes, hein ? Je vais te donner de quoi fainéanter. Bientôt. Toi, qui es en train de te relâcher, tu as reçu un appel de Linkingan. Je t'ai trouvé une mission. L'interlocuteur est un client important de notre groupe. Tu dois faire ça sérieusement. Si tu ne le fais pas bien, je prendrai ton salaire. Et le partagerai entre tes 3 frères. » En entendant ça,
tu as été immédiatement abasourdi. Quoi? Tu as dit incrédule au téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Mais avant que tu puisses demander ce qu'il se passait, l'appel a été directement raccroché. Immédiatement après, un document a été envoyé à ta boîte mail. Comme le haut-parleur était activé. Les paroles de Lin Qinggan ont été entendues par Wang Ling et les trois autres, et un sourire d'attente est apparu sur leur visage. Chacun recevra en moyenne plus de 3000, ce qui n'est pas une petite somme. Comme dit le proverbe, on n'a pas peur de la souffrance des frères, on a peur que les frères ouvrent la voie. Contrairement à l'excitation de Wang et des trois autres, tu as serré les dents. Et regardé le document sur ton téléphone en grognant froidement, tu veux m'offrir mon salaire? N'y pense même pas. Tout est à moi. On dirait qu'on va se livrer cette fois. À ce moment-là, tu as écouté les paroles qui n'arrêtaient pas de venir à tes oreilles et tu t'es directement tourné vers les deux en disant: si vous dites un mot de plus, vous pouvez vous attendre à être envoyé dans une ferme de truies. À ce moment-là, laissez ces truies. Vous aimez. En entendant ça, les deux se sont immédiatement couverts la bouche et n'ont pas osé faire de bruit. En voyant ça, tu as grogné froidement et tu as dit: tu ne connais pas la force de ton frère. Une fois que j'aurai réglé cette affaire, je ferai en sorte que cette femme s'agenouille devant moi et chante conquête. Tout d'abord, c'est la société Loncan. La formule qu'elle venait de développer a été volée par un employé, puis le patron de l'entreprise a contacté Lin Qinggan, qui t'a ensuite contacté. Wang Ling, qui s'est approché, a commenté: il n'y a aucune preuve. Comment allons-nous récupérer la formule? Pour lui, alors que les quelques-uns discutaient, le gros garçon Luo Xiaolong était déjà arrivé dans la zone de bureau du département des affaires inutiles, en regardant les trois grands caractères dorés devant la porte. Département des affaires inutiles. Les personnes que mon père a trouvées sont-elles fiables? Se pourrait-il qu'il veuille me piéger et me faire entrer pour hériter de l'entreprise familiale? À ce moment-là, tu as déjà remarqué ce type et tu t'es levé en disant: êtes-vous le patron de la société Loncan? En entendant ça, Luo Xiaolong a esquissé un sourire forcé et t'a serré la main en se présentant: bonjour, chef Shen. Je m'appelle Luo Xiaolong. Vous avez dû entendre parler de l'affaire, n'est-ce pas? Je me demande si vous avez de bonnes idées. Tu as naturellement pris l'épaule de Luo Xiaolong. Et tu as trouvé une place pour t'asseoir en disant: je n'ai qu'une vague idée de l'affaire, donc j'espère que je pourrai vous entendre parler des détails. En entendant ça, Luo Xiaolong n'a eu d'autre choix que de raconter les détails. Et a dit sincèrement: frère, je sais que cette affaire est difficile. C'est vraiment un problème pour vous. Je ne veux vraiment pas rentrer pour hériter de l'entreprise familiale. En entendant ces paroles vaniteuses, Wang Ling, qui était à côté, a eu une contraction des lèvres. Si je me souviens bien, le père de ce type est le président du groupe Luo. Les autres supplient pour hériter de l'entreprise familiale, mais toi, tu fais l'inverse. Tu as réfléchi et tu as dit: en seulement 2 jours, il est certain qu'il sera trop tard pour entamer une procédure judiciaire, mais je peux vous permettre d'obtenir plus d'avantages. Il vous suffit de renoncer à certaines choses. En entendant ça, les yeux de Luo Xiaolong se sont immédiatement illuminés. Mais immédiatement après, il est devenu un peu méfiant et a dit: vraiment? Tu as hoché la tête. En même temps, tu as montré un air embarrassé et tu as dit: cependant, notre département a beaucoup d'affaires ces derniers temps. Il est encore un peu difficile de résoudre le problème en 2 jours. Ne t'inquiète pas. Tant que vous pouvez m'aider à me venger, en plus des honoraires que je vous verserai, je vous donnerai 2 millions à titre personnel. Après avoir dit ça, l'embarras sur ton visage a instantanément disparu et tu as pris l'épaule de Luo Xiaolong avec un sourire en garantissant: patron Luo, ne vous inquiétez pas. Nous allons certainement vous aider à vous venger. Après avoir dit ça, tu t'es approché de l'oreille de Luo Xiaolong et tu as chuchoté quelque chose. Les yeux de ce dernier se sont illuminés et il a applaudi en s'exclamant: c'est génial. Immédiatement, de nombreuses idées ont afflué dans l'esprit de Luo Xiaolong. Il t'a soudainement pris la main en étant reconnaissant: le chef Shen est vraiment compétent. Comment n'ai-je pas pensé à une telle méthode? Après avoir dit ça, Luo Xiaolong a dit au revoir et est sorti avec enthousiasme, complètement différent de son visage soucieux d'avant. Tu as ensuite appelé tes 3 petits frères et vous avez commencé à vous affairer. Le succès ou l'échec de cette affaire dépend de ta petite caisse noire. De l'autre côté, dans le bureau du président du groupe Lin Xiao, Lin Qinggan regarda l'écran de surveillance de l'ordinateur et rit: il sait même comment détourner de l'argent. Xiao Anzi regarda également l'excitation de Luo Xiaolong sur l'écran de surveillance. Il se demandait également quelle bonne idée tu avais eue. Au début, il pensait que si tu ne pouvais pas le résoudre, il pourrait en profiter pour te taquiner un peu, puis intervenir lui-même. Mais maintenant, il semble que Lin Qinggan était de bonne humeur et a directement pris son téléphone portable pour appeler celui d'en bas. Xiao Anzi, je m'ennuie un peu. Monte me distraire. Dans le bureau du président du groupe Lin Xiao, tu as poussé la porte et es entré en te plaignant. Pourquoi voulais-tu que je monte? Je suis occupé avec mes affaires. Lin Qinggan leva la tête et te fit signe en souriant, les coins de sa bouche relevés.
Viens t'asseoir à côté de moi, puis fais ce que tu veux. En entendant cette demande étrange. Tu étais sans voix, mais à cause de la dissuasion de cette tigresse, tu n'as pas eu d'autre choix que d'obéir. À peine assis, avant que Linkingan ne puisse dire quoi que ce soit, tu as sorti ton téléphone portable et composé un numéro. Téléphone, bonjour, qui est à l'appareil? Une voix âgée se fit entendre de l'autre côté. Tu as souri légèrement à l'autre bout du téléphone, comme si personne d'autre n'était là. Directeur Lee, bonjour. J'aimerais faire un don à votre hôpital au nom de la société Loncan. Linkingan, à côté, soutenait sa tête avec sa main et te regardait en souriant en murmurant, effectivement, un homme est le plus beau quand il travaille. En disant cela, elle tendit la main et ébouriffa tes cheveux. Pendant un moment, l'action ludique n'a pas cessé, et les cheveux sont devenus un nid d'oiseau. Tu as jeté un regard de reproche à cette femme, puis tu as continué à téléphoner. Nous essayons une façon spéciale de faire un don. À ce moment-là, on frappa à la porte du bureau. Immédiatement après, la secrétaire de Linkingan est entrée. Quand elle t'a vu assis à côté du PDG Lin, en train de téléphoner, son expression s'est visiblement figée. Linkingan, voyant cela, a rapidement tendu un doigt et a fait un geste de silence, signifiant de ne pas te déranger. La secrétaire a immédiatement compris. Et s'est avancée pour déposer les documents sur le bureau, puis s'est retournée et est sortie. Peu de temps après, tu as appelé plusieurs maisons de retraite d'affilée. Tu as obtenu des réponses satisfaisantes. À ce moment-là, Linkingan soutenait ton visage avec ses deux mains. Te regardant dans les yeux en souriant, tu veux exercer une pression sur le groupe CIU par le biais des maisons de retraite. Et de ces groupes en difficulté, si tu donnes une partie des bénéfices à ces organisations. Cela peut effectivement améliorer la réputation. Tu n'as dit que la moitié de la vérité. Tu as rangé ton téléphone portable et as repoussé ces deux petites mains criminelles, expliquant que si c'était juste comme ça, l'autre partie pourrait faire de même, ce qui n'atteindrait pas le but que je veux atteindre. Donc, je prévois de laisser Luo Xiaolong renoncer directement aux bénéfices des nouveaux produits pendant 3 ans. En entendant ce chiffre, même Linkingan a été stupéfaite pendant un moment, puis elle a soudainement compris et a dit « Tu veux renoncer directement aux bénéfices de ce produit et utiliser cette méthode pour améliorer la réputation de Longxu Beauty, mais la condition préalable est qu'il faille un soutien financier important. Tu comprends naturellement cela. Tu as souri avec une certaine fierté, il n'y a pas à s'inquiéter des questions financières. Le patron Luo ne sera certainement pas avare de cela. En fin de compte, il veut aussi se venger. Et les faits sont bien comme tu l'avais prévu. En ce moment, Luo Xiaolong s'est déjà rendu au groupe de son père et a commencé à pleurer, à faire des histoires et à se suicider. Papa, c'est vraiment la dernière fois. Considérez cela comme si vous me prêtiez quelques dizaines de millions. Je vous les rembourserai certainement le double par la suite. À l'intérieur du bureau, sous le regard horrifié de la secrétaire, Luo Xiaolong a directement serré la cuisse de son propre père. Il n'arrêtait pas de faire des scènes et de se rouler par terre. Et Luo Ping, assis sur le fauteuil de bureau, avait le visage noir. Il a immédiatement crié à son fils, « Lève-toi d'abord. Tu n'as pas honte de te ridiculiser en plein jour. Mais moi, j'ai honte. » En entendant cela, Luo Xiaolong non seulement ne s'est pas levé, mais a continué à gémir. « Si tu ne me prêtes pas, je vais me déshabiller maintenant et courir nu en bas. Tu ne veux pas que ta réputation soit ruinée à la fin de ta vie, n'est-ce pas ?» En entendant ces mots, Luo Ping s'est allongé sur sa chaise, impuissant, et a agité la main avec irritation, « Ce ne sont que quelques dizaines de millions. Je vais te les donner, d'accord? Lève-toi vite. » Les mots sont tombés. Luo Xiaolong, qui se roulait encore par terre, a instantanément changé et s'est levé du sol en souriant. N'aurait-il pas été plus simple de faire ça dès le début? Tu m'as fait rouler par terre pendant si longtemps. Ensuite, après avoir appris le plan que tu avais dit à Luo Xiaolong, Luo Ping n'a pas hésité à faire l'éloge. C'est effectivement un bon plan. Si ça ne se passe pas bien, j'ai peur que votre petite entreprise puisse décoller. Mais cette division Il-Tok ou du groupe Lin Xiao, je n'en ai jamais entendu parler. Et qui est ce chef Shen? En entendant cela, Luo Xiaolong a ri bêtement. Je sais ça. Quand je suis allé au groupe Lin Xiao aujourd'hui, j'ai demandé pour ce chef Shen. C'est l'homme de la PDG Lin. En entendant ces mots, Luo Ping a jeté un coup d'œil à son fils idiot. Puisque ce chef Shen peut te donner un tel plan, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Si tu as le temps, rapproche-toi de lui, apprends de lui. Luo Xiaolong a hoché la tête, pensant que c'était une bonne idée, sans savoir qu'il s'engageait sur une voie plus tordue qu'il n'est possible. Le temps passe vite le matin. Toi et les 4 de l'équipe de Wang Ling. Vous vous dirigez vers la cafétéria sale et bruyante. Derrière toi, Wang Ling demande curieusement, « Frère An, qu'est-ce que la belle-sœur t'a demandé de faire en haut? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire? » Me taquiner. Tu as bâillé, fatigué. À ce moment-là, vous arrivez à la cafétéria. C'est l'heure du déjeuner, les places sont presque toutes occupées. Tu te diriges directement vers le comptoir de service et souris à la tante qui sert. Tante, 4 menus standards.
La tante, qui était libre, regarde Shen Zian. Et vous quatre avec curiosité. Vous quatre, vous êtes nouveaux, non? Tu étais sur le point de parler quand, du coin de l'œil. Tu as aperçu une silhouette familière qui s'approchait en talons hauts. Qui d'autre que Linkingan? Dès qu'elle est apparue, la cafétéria, qui était bruyante, s'est instantanément calmée, preuve de son influence sur les employés. Linkingan s'est dirigé directement vers toi. Chérie, j'ai demandé au majordome d'apporter le déjeuner. Viens manger dans mon bureau. On ne peut pas manger à la cafétéria? Pourquoi faire des allers-retours? Tu t'es plaint. Voyant que tu osais la refuser, l'instant d'après, Linkingan, le visage impassible, t'a pincé l'oreille. Et t'a tiré hors de la cafétéria. Tu as été tiré de force, criant sans cesse. Vas-y doucement, tu vas me faire tomber l'oreille. Si tu continues comme ça, je divorce. Les employés qui mangeaient ont été stupéfaits en voyant cette scène. Ils ne s'attendaient pas à ce que le nouveau chef soit marié à la PDG Lin. Midi au bureau de la PDG. Je savais que tu avais une arrière-pensée. Tu t'es assis sur la chaise, as pris un morceau de viande et l'as donné à manger à la petite bouche de Linkingan. Tu étais mécontent. Tu as travaillé dur toute la matinée et tu avais faim. Tu as enfin attendu l'heure du déjeuner. Et tu devais encore te regarder manger. Plus tu y pensais, plus tu étais en colère. Tu as décidé de ne plus t'en soucier. Tu as pris le plateau repas et tu as commencé à manger. En voyant cela, Linkingan a soudainement souri et a dit, « Tu crois que ce n'est pas un baiser indirect ?» Tu as dit en mangeant, indifférent, « Si c'est un baiser, c'est un baiser. » De toute façon, ce n'est pas la première fois. En entendant cela, Linkingan s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers la porte du bureau. On a entendu un digne, la porte s'est verrouillée et la lumière vive s'est instantanément atténuée. Tu n'as pas pu t'empêcher d'arrêter de manger. Tu as regardé Linkingan s'approcher de toi, abasourdi, et tu as demandé, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Linkingan a souri. Et a jeté le plateau repas que tu tenais à la poubelle. Elle s'est assise sur tes genoux et a dit avec coquetterie. « Tu as volé mon déjeuner, bien sûr que je dois trouver quelque chose à manger. Donc, c'est normal si je te mange aussi. » En disant cela, ses lèvres rouges et douces ont couvert les tiennes, produisant un son indescriptible. Tes pupilles se sont dilatées. Vos corps étaient étroitement collés l'un à l'autre. Un instant plus tard, Linkingan a déboutonné sa chemise, révélant un décolleté blanc comme neige. Elle t'a regardé droit dans les yeux et t'a dit avec tentation. « Tu en veux. » Tu as dégluti difficilement et a levé les yeux. « Je n'en veux pas du tout. » En entendant cela, Linkingan a déboutonné un autre bouton, révélant un morceau de dentelle noire. « Je peux t'aider, si tu veux. » C'est dur de se retenir, non? De toute façon, ce n'est pas la première fois. Environ une demi-heure plus tard, la porte du bureau de la PDG s'est rouverte. Tu es sorti, le visage rouge. C'est une perte. J'ai sacrifié mon corps pour un déjeuner. Je me demande quel sera le menu de demain. À l'intérieur du bureau, Linkingan s'est simplement rafraîchi avant de se rasseoir sur sa chaise. À ce moment-là, un appel est arrivé. Lin a décroché le téléphone. La voix du vice-président Shen Ming s'est fait entendre. PDG Lin, la date de la soirée de gala caritative est fixée. Ce sera fin octobre. À ce moment-là, les autorités remettront le terrain de la banlieue. En guise de récompense. En entendant cela, le regard de Linkingan est devenu sérieux. Elle a dit bum et a ordonné. Ce terrain est crucial pour le développement futur du groupe. À ce moment-là, les principaux groupes de la ville vont probablement s'en mêler. Pendant ces 2 jours, mets de côté ce que tu fais et essaie, dans les 3 jours, de consolider les liquidités du groupe. Je suis déterminé à obtenir ce terrain. Bien, PDG Lin. Puis le téléphone a raccroché. Linkingan regarda l'écran noir de son téléphone, une expression pensive sur le visage. Je t'ai appelé en bas, alors que tu dormais. Ta voix somnolente s'est fait entendre, quoi, en plein jour? Une fois ne te suffit pas, tu veux recommencer? Tôt le lendemain matin, une nouvelle s'est rapidement répandue sur Internet à Jiangnan. La société Longxu Cosmétique fera un don d'1 million aux maisons de retraite. Dans le département des poissons salés du groupe Lin, assise sur le canapé. Tu regardes les informations sur ton téléphone et tu soupires, effectivement, les pères des autres sont différents. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils font de la publicité pour leur fils. Contrairement à mon vieux, tant qu'il ne meurt pas de faim, ça suffit. Les nouvelles du don de la société Longxu Cosmétique, sous la direction secrète du groupe Luo, ont directement atteint le sommet des recherches locales. Ensuite, il suffit de procéder en douceur lors de la conférence en ligne de demain. La célébrité n'est qu'une question de temps. Pendant ce temps, dans le groupe de bain public de Jiangnan, le directeur Tian regarda les nouvelles à la une sur son téléphone, son regard se posant sur l'homme mince qui se tenait devant lui, et dit d'un ton indifférent, « Li Xuang, il semble que tes calculs vont tomber à l'eau. Maintenant, Longxu Cosmétique va faire don des bénéfices de ces nouveaux produits. Si nous choisissons de publier ce produit maintenant, cela équivaut à sauter dans un brasier. Alors, tu peux prendre ta recette et partir maintenant. Notre coopération s'arrête ici.
La nouvelle du renvoi de Li Shuang est rapidement parvenue aux oreilles de Luo Xiaolong. Il te dit avec enthousiasme devant toi, Docteur Han, ton astuce m'a vraiment aidé à me venger. À partir d'aujourd'hui, tu es mon propre frère. En disant cela, Luo Xiaolong sortit une carte bancaire de sa poche et la posa sur la table. Il y a 3 millions sur cette carte. Le million supplémentaire sera mon petit geste. En entendant le mot argent, toi, qui étais encore somnole, t'es réveillé instantanément et a directement pris la carte bancaire sur la table. Tu t'es levé et as tapoté l'épaule de Luo Xiaolong avec satisfaction, d'accord, je te reconnais comme mon frère. Si tu rencontres des difficultés à l'avenir, n'hésite pas à me contacter. En GE, je te ferai une réduction. Wang Meng et les deux autres se sont également approchés à ce moment-là. Ils se sont frottés les mains et ont souri, en GE, et notre part, toi, qui possédais une fortune de 3 millions, as agité la main avec largesse. Vous trois avez travaillé dur ces 2 derniers jours, une prime de 700 000 pour chacun. En GE est génial. Grâce à ces 2 jours d'observation, Luo Xiaolong a également compris le caractère des 4 personnes. Surtout cette ambiance du département des poissons salés, n'est-ce pas ce qu'il convoitait? Alors, après une série de supplications, tu as directement donné à Luo Xiaopan un statut d'employé du département des poissons salés. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à ce moment-là, dans le bureau au dernier étage du groupe, Lin Qinggan soutenait son menton et regardait cette scène, en particulier ton visage excité. On ne s'en lasse jamais. Le poisson est gras, il est temps de remonter le filet. Tu as rapidement été appelé au bureau par un coup de téléphone. Tu as ouvert la porte. Et tu es entré la tête haute, avec ta fortune d'1 million, en criant à Lin Qinggan. Quelque chose à me dire, PDG Lin? Je suis occupé. La prochaine fois, ne pouvez-vous pas m'appeler pendant les heures de travail? On pouvait voir que, grâce à la puissance financière, tu parlais à Lin Qinggan. Avec beaucoup plus de fermeté. En entendant ton appellation, Lin Qinggan fronça les sourcils. Comment viens-tu de m'appeler? Tu t'es approché de Lin Qinggan comme un voyou. Et tu as commencé à lui chatouiller le menton avec tes doigts, en disant avec impatience, femme, fais attention à ton ton. Sinon, ce beau gosse ne se soucie pas de te donner une leçon. Un discours digne d'un PDG autoritaire a fait vibrer le cœur de Lin Qinggan. Puis, un sourire charmant est apparu sur son visage délicat. Elle a lentement levé sa petite main blanche et fine. Bientôt, des cris de douleur ont résonné dans le bureau. Un instant plus tard, le bureau du PDG, qui avait retrouvé son calme, te montrait, toi, qui étais encore triomphant il y a 10 minutes, le visage tuméfié et couvert d'échymose, piétiné par Lin Qinggan. Tes yeux étaient remplis de crainte. Espèce de dragon femelle. Espèce de dragon femelle. Je suis ton mari. Tu es trop brutal. Lin Qinggan jouait avec la carte bancaire dans sa main. Elle baissa la tête et sourit, ah, tu as de l'argent de poche. Ta façon de parler est vraiment différente. Ça m'ouvre les yeux. Immédiatement après, Lin Qinggan t'a soulevé du sol d'une seule main et a souri. Regarde bien, c'est comme ça qu'un PDG autoritaire parle. Puis, le sourire sur son visage a instantanément disparu. Elle a pris un visage froid et a fixé tes yeux qui ne cessaient d'esquiver. Elle dit d'une voix glaciale, homme, je te donne une dernière chance. Comment devrais-tu m'appeler? Toi, qui étais soulevé, a dit avec affliction, chérie, j'ai eu tort. Je ne serai plus jamais triomphant. Laisse-moi partir cette fois, s'il te plaît. En entendant cela, Lin Qinggan t'a finalement laissé tomber, t'a pincé la joue et a affiché un sourire à nouveau. N'oublie pas, ce que je te donne t'appartient. C'est comme ça qu'on cache de l'argent de poche. C'est comme ça qu'il faut faire. Si jamais tu en as encore, prépare-toi à me le donner. Mets-toi au travail en vêtements de femme et profite de tes jours de repos. Les 3 âmes damnées t'ont regardé entrer en boitant et ont éclaté de rire. Tu t'es fait maltraiter par ta belle-sœur? Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu soupires, c'est parce qu'elle est riche, alors j'ai pensé à être un peu plus dur. Dès que tu dis ça, tu te moques de moi. Tu connais très bien la puissance de ta belle-sœur. Aller jouer avec elle et son argent, c'est chercher les ennuis. Les 900 000 que tu as obtenus si difficilement seront probablement confisqués et mis dans ses coffres. Je t'envoie mes condoléances. Après cette leçon, tu jures de ne plus jamais lire de romans sur les PDG autoritaires. C'est très mauvais pour moi. De plus en plus déprimé, tu t'es endormi profondément. Jusqu'à l'heure de la sortie du travail, Lin Qinggan est venu te chercher. Sur la route, Lin Qinggan est en train de conduire. Lin Qinggan te regarde et te demande, comment ça s'est passé à l'entreprise ces 2 derniers jours? Personne ne t'a rendu la vie difficile, j'espère. Ça va. Tu bailles, ce n'est pas le chemin du retour. Où veux-tu m'emmener? Lin Qinggan, regardant devant elle, répond calmement, bien sûr, je vais t'acheter des vêtements de femme. Tu dis faiblement, ce n'est pas nécessaire. Tu ne m'as pas déjà pardonné? Lin Qinggan jette un coup d'œil à ton air un peu nerveux et un sourire se dessine sur ses lèvres. Idiot, bien sûr que je te mens. Compte tenu de ta contribution à l'entreprise ces 2 derniers jours. Patron, je pense que je devrais te récompenser en allant dîner aux chandelles avec moi. En entendant cela,
Tu as fait la moue, la prochaine étape, c'est d'aller à l'hôtel avec toi. Pour dormir, hein. L'Inkingan s'exclame, pas mal. Petit temps, mon petit trésor, tu es vraiment à moi. En entendant ce surnom, tu te sens instinctivement un peu dégoûté. Mais tu t'es forcé à ne pas te plaindre, de peur de subir une raclée.